Voilà, dans cette vidéo, on va faire l'étude d'une fonction rationnelle. Donc une fonction rationnelle, c'est une fonction telle que son expression, elle s'exprime toujours comme un polynôme divisé par un autre polynôme. Donc avant toute chose, c'est un conseil, c'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille la première chose, c'est d'essayer de voir si on peut factoriser et le numérateur et le dénominateur. Et ça va nous aider énormément dans plein de calculs par la suite. Donc ici on peut factoriser le dénominateur qui est par la troisième identité remarquable, a carré moins b carré qui nous donne a moins b fois a plus b. Donc continuons. Première chose, le domaine de définition. Donc ici, quand c'est une fonction rationnelle, le domaine, il est toujours à chercher dans les zéros. Donc pour trouver le domaine de définition, ce qu'on va faire, c'est que ça va être tous les nombres, sauf les nombres qui sont des zéros du dénominateur. Donc vous allez toujours essayer de résoudre quelque chose de la forme résoudre dénominateur égale 0. Donc ici, ça serait x carré moins 4 égale 0. Mais comme c'est déjà sous forme factorisée, ben, il suffit de les trouver dans les zéros de ce polynôme, donc 2 et moins 2. Alors par la suite, en général aussi dans les classiques, c'est calculer l'ordonnée à l'origine. Donc je vous rappelle, l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. C'est là où la courbe de notre fonction, elle coupera l'axe des ordonnées, qu'on peut écrire comme ça, là où l'intersection entre notre courbe et puis l'axe OY. Et ici, ça sera au point 0, 0. D'accord? Parce que vu que l'image de 0 donne 0, donc c'est le point 0, 0. Ça nous donnerait aussi directement en fait les zéros de notre fonction. Ici, pour résoudre, pour trouver les zéros, ce qu'il faut regarder, c'est les zéros du numérateur. Ici, c'est simplement x cube. Donc ça nous donne le point 0, qui est en fait les zéros et l'ordonnée à l'origine, c'est le même point. Mais ce qu'il faudrait résoudre ici, si on avait une fonction un peu plus compliquée, ce serait bien numérateur égal à 0. Donc continuons. En général, on va s'intéresser à voir si au comportement asymptotique de la fonction. Ça veut dire pour des valeurs, en fait pour les endroits où en fait dans certaines situations, la courbe de notre fonction, elle va se confondre avec une droite. Et ce que nous on fait, c'est qu'on fait une division euclidienne. Nous, on veut réécrire notre fonction. Peut-être je vais le mettre ici. Donc si j'ai, peut-être je le mets là. Si j'ai ma fonction qui s'écrit comme a de x sur b de x, nous on va chercher à écrire la fonction en faisant une division euclidienne pour la réécrire comme le quotient plus le reste donc de la division euclidienne ou division polynomiale de a par b sur le diviseur b de x. Donc nous on cherche à réécrire notre fonction comme ça. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait la division euclidienne. Alors un petit truc et astuce pour éviter les erreurs, moi je vous conseille quand vous faites votre division, tous les coefficients qui vont 0, vous leur laissez une place. Ça permet de mieux aligner votre division et puis d'éviter quelques erreurs de calcul. Ici on trouve que le reste c'est 4x et le quotient c'est x. Donc notre f de x, on peut la réécrire de cette forme-là. Et puis nous on a montré par un théorème en fait que si j'avais ma fonction écrite de cette forme-là, eh bien elle va avoir un comportement asymptotique avec une asymptote déterminée par y égale à q de x. Et ça, essentiellement, c'est assez simple à démontrer, parce que écrit sous cette forme-là, vu que le reste, par construction de division euclidienne, il est de degré toujours inférieur au diviseur, je sais que pour des x très grands, ce terme-là, ce terme en jaune, il devient négligeable, et ma fonction, essentiellement, elle se confond, en tout cas, avec la droite y égale à x, pardon, la courbe de la fonction. Et donc directement par là, on aurait pu le mettre, ça c'est cette implication, c'est un théorème démontré, eh bien j'ai une asymptote définie par l'équation y égale à x, vu que c'est une droite qui n'est pas horizontale, c'est pas y égale à une constante, ici on parlera d'asymptote oblique. Donc pour les asymptotes verticales, en général, elles sont à chercher
parmi les zéros du dénominateur. Donc ici les zéros du dénominateur ou simplement les nombres qui ne sont pas dans le domaine de définition. Donc nos candidats pour une asymptote verticale, ça serait les droites d'équation x égale 2 et x égale moins 2. Alors il faut faire attention, dans certains cas, il peut arriver que ce soit pas que ces points-là, en fait, il n'y a pas de comportement asymptotique en ces points-là. Et il faut quand même vérifier en fait que la limite en ces points-là va bien tendre vers plus ou moins l'infini. Donc je l'ai fait ici pour ces deux points. Alors ce qu'il faut faire, hein, pour être précis, c'est vraiment calculer la limite à gauche et la limite à droite. Donc si par exemple je calculais la limite à droite, pour x qui tend vers 2 mais pour x plus grand que 2, et bien ici, lorsqu'elle est sous forme factorisée, on remarque que ce terme-là, eh bien pour si x est un tout petit peu plus grand que 2, ça va converger vers 0 plus. Et du coup, on aura 8 sur 0 plus. Et donc notre fonction, elle va converger vers plus l'infini. D'accord? Même chose en bas. Limite à droite. Donc on a limite à droite. Ici, on aura notre fonction qui converge vers 0 plus. Mais comme on a moins 4 fois 0 plus, 0 moins, ou un moins là-devant, et elle convergera vers moins l'infini. Et si j'avais fait la limite à gauche, je vais le mettre en vert ici, j'aurais eu la même chose, sauf que ma fonction, 8 sur 0 moins, ça me donnerait qu'il converge vers moins l'infini. Et en bas, de manière similaire, sauf que ici, eh bien, le moins 4 fois 0 plus, ça ferait converger vers 0 plus, et du coup, elle convergerait vers plus l'infini. D'accord? Ça veut dire que, essentiellement, je vais avoir deux asymptotes en x égale moins 2, x égale 2. Et puis, donc, quand elle va vers 2 plus, ça sera vers plus l'infini, donc on aura quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, et quelque chose comme ça. D'accord? Ça c'est bon au niveau des asymptotes verticales. Alors, continuons notre étude de fonctions. Maintenant, on peut s'intéresser justement de manière plus précise à la position relative de la courbe de f par rapport à son asymptote oblique. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, on remarque que si je fais f de x moins q de x, j'obtiens simplement le reste divisé par ça. Donc en analysant le signe de cette expression-là, du reste sur le diviseur, eh bien, lorsque ce terme-là il sera positif, ça voudra dire que ce que j'ai ici est positif. Donc ça veut dire que f de x est plus grand que x, et donc que la courbe de ma fonction sera au-dessus de la droite définie par y égale à x. Donc c'est ce que j'ai fait ici en bas. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la dernière ligne. Quand ce terme-là est négatif, ça veut dire que la courbe elle sera en dessous de l'asymptote oblique, ou horizontale si on avait une asymptote horizontale, verticale. Lorsqu'elle est égale à 0, cette asymptote-là, ça veut dire que la distance, c'est que ces deux expressions sont les mêmes, donc elles s'intersectent. Et puis ici, même chose, elle sera verticale. Donc ça, en général, quand vous avez un 0 ici, de ce terme-là, vous pouvez en déduire un point d'intersection entre la courbe et l'asymptote oblique, qui ici, en fait, est le même qui est le même que l'ordonnée à l'origine. Alors après, on va s'intéresser maintenant à trouver les extrémums, les minimums, les maximums locaux. Et pour ce faire, on va faire un tableau de variation. Donc première chose, il faut dériver la fonction. Donc ici, c'est un quotient. Donc on va avoir la règle de dérivation, c'est notre règle quand je dérive f sur g, j'ai f' fois g moins f g' sur g au carré. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. Donc ça c'est... Alors ici peut-être f c'est pas incroyable d'avoir utilisé f, si un peu remplaçons-le par h. J'avais eu h, h et h. Donc ça serait notre h.
ça serait notre G. D'accord. Donc après, c'est un polynôme, c'est facile à développer. Ici, j'attire votre attention quand vous dérivez ce type de fonction, des fonctions rationnelles, à cette étape-là, après la première étape, essayez de voir si vous ne pouvez pas mettre quelque chose en évidence. Ici, je vois que je peux mettre un x carré en évidence, parce qu'ici, j'ai un x3, donc ça c'est rien de plus que x carré fois x. D'accord. Et puis, donc j'ai un x carré que je vais pouvoir mettre en évidence. Et donc, après, ça me simplifie la factorisation. Donc, c'est un x carré, c'est gentil, c'est facile de le remettre en évidence. Mais si j'avais eu un terme plus compliqué, genre un x carré moins 2 ou un 2x plus 3, ça vaut la peine, ça va vous simplifier après. Là, sinon, il faudra refactoriser. Donc voilà, à la fin, j'obtiens mon polynôme. Soit je peux laisser toutes les expressions du deuxième degré, je peux les laisser comme ça parce que c'est assez simple d'analyser leurs signes, ou je peux encore le refactoriser si j'ai réappliqué la quatrième identité remarquable pour le refactoriser. Et tout ça, ça nous permet d'obtenir un tableau des variations dans lequel j'ai ici, ça c'est les zéros des facteurs au numérateur, dénominateur, hein. Et puis ça c'est les facteurs. Ici. Au num dénominateur. Donc nous, pourquoi ce tableau il est intéressant? Parce qu'on sait, on a démontré, que à partir du signe de la dérivée, on pouvait en déduire la croissance ou la décroissance de notre fonction. C'est un corollaire, essentiellement un corollaire du théorème de Lagrange. Donc le tableau des signes, maintenant, vous maîtrisez ça hein, depuis la première année. Ici, il n'y a rien de spécial. Peut-être faire attention, voilà, j'ai un terme ici où tout est au carré. Donc il y a un endroit où ça vaut 0, mais cette expression-là est toujours positive. Elle est toujours positive aussi. Et du coup, je sais que là où ma fonction elle est positive, ma fonction elle sera croissante. Là où elle est négative, elle sera décroissante. Décroissante de nouveau là où la dérivée est négative, pardon, etc., etc. Ces points-là, ils sont même pas dans le domaine de définition. Il y a des barres verticales, c'est là où il y a les asymptotes verticales. Et on en déduit ici que, vu que ma fonction avant ce point x également à racine de 12, elle est croissante, puis après elle est décroissante, en fait, ma fonction, nécessairement, elle doit atteindre un maximum local ici, et un minimum local aussi pour racine de 12. Donc on peut en déduire les coordonnées des extrémums. Donc on a les valeurs de x, mais je vous rappelle, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre f de x. Donc les coordonnées des extrémums, ça sera le point, l'abscisse, c'est ce point qu'on a trouvé ici. Mais pour l'ordonnée, ça sera l'image de ce point-là de f de x. Attention, pas f' de x, vraiment de f de x. Donc, à partir de là, maintenant, il faut finir. Hein. Donc le but, c'est un peu, pourquoi on a fait tout ça, c'est pour vraiment analyser le comportement de notre fonction et pour pouvoir tracer son graphique. Donc ici, je vous ai mis un résumé de tout ce qu'on a avant de commencer le graphique. Donc vraiment, c'est ça qu'on veut faire apparaître sur le tableau. Les zéros et les ordonnées à l'origine, hein, ou dit autrement, là où notre fonction va couper l'axe des ordonnées ou des abscisses. Les asymptotes, l'asymptote oblique, les deux asymptotes verticales, que j'ai ici sur mon graphique, que j'ai commencé à tracer, mis comme ces pointillés là. Donc pensez toujours aussi à mettre, je l'ai mis en dessous, hein, l'équation de ces droites sur le graphique. Il faut aussi que ça respecte justement la position relative, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle soit en dessus pour des x entre 2 et plus l'infini. Et puis, même chose, il faudrait qu'elle soit croissante, décroissante sur les bons intervalles, pardon. Et puis avoir bien faire apparaître le maximum et le minimum local de notre fonction. Donc c'est ce que j'ai représenté ici, avec ces gros traits en rouge. Ça c'est le minimum, ça c'est le maximum local. Ordonné à l'origine, 0, le point où ma fonction elle coupe l'asymptote, hein, c'est un triple point d'intérêt celui-là.
Et puis en rouge, les petits points que j'ai mis là, pour me faciliter la vie, et puis aussi pour gagner en précision, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma calculatrice et j'ai fait un tableau de valeurs. Alors je vous montre deux, trois petits trucs qu'on peut faire qui peuvent être utiles, hein. Il y en a un, vu qu'on veut tracer la fonction, on a envie que notre fonction elle nous donne des nombres écrits sous forme de développement décimal. Ça veut dire qu'on veut éviter les 1 tiers. Donc pour ça, moi je prends un coefficient, n'importe lequel, hein. Ici le 4, puis je l'écris pas 4 tout seul, mais 4.0. En mettant ça, je vais forcer ma calculatrice à me donner des points. Puis ici, vu que quand on a des asymptotes, la fonction elle peut vite croître très vite. On perd en précision, donc j'ai mis un pas de 0,5. J'ai mis un pas de 0,5. Comme ça, je m'assure que d'avoir plusieurs points. Et puis en plus, mon graphique, moi, je l'ai fait avec deux carreaux, une unité. D'accord. Si vous voulez avoir des points précis, vous pouvez aussi vous mettre comme là, je l'ai mis en noir en ASCII. Et puis c'est vous qui rentrez les valeurs de x. Mais moi, ça me trace mon tableau automatique. Je mets Enter. Et puis j'ai tout plein de points que je vais pouvoir reporter sur mon graphique. D'accord. Alors je vais essayer de tracer la courbe en reliant ces points rouges, puis en montrant un peu le comportement asymptotique. C'est vraiment important qu'on voie le comportement asymptotique. Ça veut dire ici, j'ai une asymptote oblique. Ça veut dire que quand x va devenir très grand, je vais me rapprocher de plus en plus de cette droite-là. Et même chose ici, le comportement asymptotique pour une asymptote verticale, c'est que quand x va se rapprocher de ce point-là, eh bien je vais aussi me rapprocher de ma droite. Ou dit autrement, dans ce cas-là, c'est quand j'ai y qui tend vers plus l'infini, que x doit se rapprocher de cette droite-là. Même chose ici. Je vais montrer le comportement asymptotique ici. D'accord. Vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est par exemple ça. Parce que du coup, ça veut rien dire. Ça veut dire vraiment, il faut que nous, on se rapproche de plus en plus sans jamais atteindre ce point. Et puis aussi, voilà, moi j'ai ma fonction qui est décroissante pour ce point-là. Et puis ça, sur cet intervalle-là, aussi, que ça cohérent avec la position relative. Ça veut dire qu'elle soit en dessous de l'asymptote oblique au bon endroit. Voilà, on voit bien le comportement asymptotique. Ah, je vais refaire un peu. Bon, essayez aussi d'éviter ce que j'ai fait là, c'est-à-dire d'éviter qu'on ait l'impression qu'il y a un angle, parce que ça voudrait dire que notre fonction n'est pas différenciable. Donc on va essayer de faire qu'on ait vraiment une courbe le mieux possible. D'accord. Donc ici vraiment, on aurait quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a été utile.